Dans le prochain épisode de Demain nous appartient, tandis qu'Irène fait une troublante découverte, Chloé engage un nouveau professeur de musique. En parallèle, le père de Raphaël arrive à 7. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 22 septembre dans Demain nous appartient. Irène fait une troublante découverte. Jaya a été hospitalisée à la suite de son malaise. Même si les premiers résultats semblent pointer vers un énorme coup de fatigue, le docteur Lazzari a quand même demandé des examens supplémentaires pour établir un diagnostic plus précis. En quittant la chambre de sa patiente, Victoire croise Laetitia qui émet un tas d'hypothèses sur les maux dont souffre Jaya. Victoire lui assure alors que rien ne laisse penser que l'état de santé de la jeune femme soit grave. Par la suite, Victoire rejoint Georges et lui rapporte sa rencontre avec Laetitia qu'elle a trouvée bizarre. En effet, elle a eu la sensation étrange que la mère de famille avait une sorte de curiosité morbide et qu'elle dégageait quelque chose de profondément malsain. Peu après, le docteur Lazzari se rend au chevet de Jaya pour prendre de ses nouvelles. En apprenant qu'elle prend de la spiruline depuis plusieurs jours sur les conseils de Laetitia, Victoire comprend qu'elle présente les mêmes symptômes que Clément. Sans attendre, elle débarque au commissariat pour faire part de ses soupçons à Georges et Martin. Selon elle, Laetitia essaie de contrôler la santé de Jaya en l'empoisonnant comme elle l'a fait avec Clément. Bien qu'ils aient du mal à la croire, les policiers promettent toutefois de rester vigilants. En fin de journée, Victoire va à Agnès Varda pour parler à Irène en présence de Chloé. Très inquiète, elle expose alors ses soupçons concernant Laetitia et en vient même à se demander si elle ne lui aurait pas administré quelque chose de plus toxique sous couvert de lui donner des compléments alimentaires. À défaut de preuves, Irène refuse de la croire et ce d'autant plus qu'il s'agit de sa meilleure amie. Malgré tout, Irène est en plein doute. Après avoir prié sa fille de ne plus prendre de spiruline en prétextant que cela pourrait fausser ses résultats d'analyse, elle décide de fouiller la chambre de Laetitia et finit par tomber sur des ordonnances volées. Chloé engage un nouveau professeur de musique. Chloé reçoit Apollon Régent pour lui faire passer un entretien d'embauche. Impressionnée par son CV, la proviseure l'engage immédiatement comme nouveau professeur de musique. Peu après, il donne son premier cours à ses nouveaux élèves. Il indique alors n'avoir aucune envie de suivre le programme mais plutôt de le composer avec eux. Un à un, les adolescents passent donc au tableau pour chanter. Quand vient le tour de Lizzie, toute la classe est bluffée par sa voix et l'applaudit chaleureusement à la fin de sa prestation. À la fin du cours, Apollon encourage la jeune femme à cultiver son talent et à faire de la musique plus sérieusement car il la trouve très douée. De son côté, Irène découvre que Chloé a recruté Apollon. Furieuse, la CPE lui reproche de ne pas avoir suivi la procédure. Chloé, qui ne se laisse pas démonter pour autant, souligne qu'elle n'a pas non plus été très honnête en falsifiant le dossier de Clément. Lorsque la proviseure lui rappelle que c'est elle qui prend les décisions, Irène rétorque qu'elle ne pourra pas compter sur elle au moment où cette histoire lui retombera dessus. Le père de Raphaël arrive à 7. Raphaël fait visiter son nouveau cabinet à ses filles. Un endroit qui plaît beaucoup à Maud et Camille qui se voient déjà faire leurs devoirs sur place après les cours. Tandis qu'elle reçoit plusieurs appels de son père, Raphaël décide cependant de ne pas lui répondre. Plus tard, Sébastien, le père de Raphaël, débarque à l'improviste dans ses nouveaux bureaux. Procureur à Versailles, il a pris quelques semaines de vacances pour passer du temps avec sa fille ainsi que ses petites filles. Comme il a besoin de comprendre pourquoi elle a décidé de déménager du jour au lendemain, Raphaël explique tout simplement avoir eu envie de profiter de ses filles tout en retrouvant un rythme de travail plus humain. Le soir venu, Sébastien invite toute la famille à dîner au Spoon. Alors qu'il gâte ses petites filles plus que de raison, Raphaël s'emporte et lui reproche de faire exactement la même chose que quand elle était petite. Reconnaissant avoir été un père souvent absent, il souhaiterait avoir une seconde chance avec sa fille et prouver qu'il peut être un grand-père à la hauteur, ce que Raphaël ne peut lui refuser.